1992. Les Jeux Olympiques se tiennent dans la capitale catalane, à Barcelone. Et pour la première fois, l'équipe américaine qui n'envoyait jusqu'ici que des basketteurs amateurs aux Jeux Olympiques va enfin pouvoir sélectionner des profils issus de la très prestigieuse NBA. Un simple changement de règle qui débouche sur un véritable bouleversement pour l'attrait du basket à l'échelle mondiale, car la Team US arrive au tournant d'un cru générationnel sans précédent. Larry Bird, Patrick Ewing, Karl Malone, Charles Barkley, Scottie Pippen, Ervin Johnson Jr. alias Magic Johnson et surtout Michael Jordan. Mais alors quels sont les secrets derrière cette incroyable machine de guerre qui s'apprête à tout détruire sur son passage? Car il aura fallu gérer l'ego surdimensionné de certaines superstars et malgré quelques polémiques, l'équipe américaine de basket était sur le point de réaliser un véritable coup de génie. Retour sur l'histoire d'une des plus grandes équipes de l'histoire du sport, oui, du sport. Retour sur cette extraordinaire Dream Team lors des Jeux de Barcelone. Jusqu'à la fin des années 80, il existait une règle selon laquelle les joueurs de NBA ne pouvaient en aucun cas participer aux Jeux Olympiques. En attendant, cela n'empêche pas les Américains d'écraser le basket lors de chaque Olympiade, et ce depuis l'instauration du basket aux Jeux Olympiques en 1936. Chaque participation équivaut tout simplement à une médaille d'or. Mais une polémique va entacher le statut amateur des basketteurs lors des JO de Munich en 1972. Cette année-là, la finale pour la médaille d'or oppose l'URSS et les États-Unis. Mais cette finale sera entachée de plusieurs controverses. La première, c'est que les soviétiques, comme d'autres pays du bloc de l'Est, ont contourné le règlement du statut amateur, et ce en listant leurs joueurs comme étant des soldats ou des ouvriers, même si ce n'était pas leur activité principale. Mais le problème, c'est que le CIO ne dit rien, et surtout c'était quelque chose impossible à faire pour les Américains, car leurs joueurs évoluent tous en NBA, et là tu peux pas te cacher. Donc là déjà il y a un problème. Et ensuite, lors de cette finale, le score est très serré entre l'URSS et les États-Unis, mais curieusement, les 3 dernières secondes du match se sont rejouées 3 fois jusqu'à ce que les soviétiques passent devant et s'imposent d'1 point. Tremblement de terre sur la planète basket, la série de 63 victoires consécutives des Américains lors des Jeux Olympiques prend soudainement fin et la polémique d'un match truqué enfle entre deux nations en pleine guerre froide. En signe de protestation, la Team US refuse de se présenter sur le podium pour prendre sa médaille d'argent. Ambiance. 4 ans plus tard, à Montréal, les États-Unis reprennent leur Graal avant de boycotter les Jeux de Moscou en 1981 sur fond de guerre froide, jusqu'à son retour au plus haut niveau en 1984 à domicile à Los Angeles. Les jeunes amateurs américains décrochent une fois de plus l'or olympique avec parmi ces jeunes médaillés, un certain Michael Jordan. Mais la future superstar du basket américain ne pourra plus rejouer avec la Team US lors des Jeux, puisque les professionnels de la NBA n'ont toujours pas le droit d'y participer, alors que parallèlement, le professionnalisme s'ouvre de plus en plus chez les nations européennes. Une incohérence qui va refaire surface lors des Jeux de Séoul en 1988, où cette fois les amateurs américains s'inclinent en demi-finale contre les professionnels de l'ennemi juré, l'URSS. La Team US est une nouvelle fois humiliée et doit se contenter d'une médaille de bronze, son plus mauvais résultat lors des Jeux Olympiques. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Trop c'est trop, alors que le basket évolue de manière considérable, son règlement est devenu obsolète. Malgré un recours déposé en 86, rejeté, en 1989, la Fédération internationale de basket et le Comité international olympique se mettent enfin d'accord pour enfin autoriser les joueurs de la NBA à disputer les Jeux Olympiques. Et c'est donc à partir de 92, lors des Olympiades de Barcelone, que les parquets des JO vont entrer dans une nouvelle dimension. L'engouement est énorme, tout le monde attend de savoir quelle équipe américaine sera envoyée en Catalogne par le coach américain Chuck Daly, et pour cause, la NBA est le summum ultime de tout un sport, des salles pleines à craquer, où les stars du cinéma viennent se divertir. Et quand on sait qu'une multitude de joueurs américains mériteraient d'être appelés dans la sélection, et qu'il ne faut retenir que 12 noms seulement, autrement dit la crème de la crème, en coulisses, une équipe de rêve se prépare. Et 2 mois avant les Jeux, fin du suspense, le coach Chuck Daly dévoile le nom des 12 heureux élus, et les médias la surnomment déjà la Dream Team.
Parmi les 12, Karl Malone et John Stockton du Utah Jazz, David Robinson des San Antonio Spurs, Clyde Drexler des Portland Trail Blazers, Charles Barkley des Phoenix Suns, Patrick Ewing des New York Knicks, Chris Mullin des Golden State Warriors, et tiens, un jeune issu du championnat universitaire, Christian Laettner, préféré pour l'anecdote à un futur grand, le jeune Shaquille O'Neal, et bien sûr les poids lourds de la NBA de cette époque, le vieux briscard Larry Bird des Boston Celtics, Magic Johnson des Los Angeles Lakers, et enfin les deux joyaux des Chicago Bulls, double vainqueur en titre de la NBA en 91 et 92, d'un côté Scottie Pippen et sa très grosse voix, et de l'autre le double MVP en titre, Michael Jordan. La Dream Team se pose naturellement comme l'une des attractions phares de ces Jeux Olympiques de Barcelone. Tous les billets s'arrachent comme des petits pains, car on n'attend qu'une chose, voir cette équipe enfin à l'œuvre. Pourtant, une interrogation subsiste au sein de cette Dream Team, l'absence dans le groupe du leader des Detroit Pistons, Isiah Thomas. Et pour cause, les Pistons à cette époque, c'était ça. Isiah Thomas étant le leader de cette furie, il est donc devenu très vite indésirable. Il suffit de demander à Scottie Pippen et Michael Jordan ce qu'ils en pensent. On sent que c'est tendu. Did you want him on the Dream Team? No, I did not want him on the team. All right, no Isiah Thomas No stuff. Isiah Thomas questions. Cool. Ok, bon, c'est un nom catégorique, et même si l'absence de Thomas a fait beaucoup de bruit pendant quelques jours, au final, on est vite passé à autre chose parce que vraiment, le concept d'avoir Larry Bird, Karl Malone, Barkley, Magic Johnson et Michael Jordan dans la même équipe est absolument incroyable. Et ce malgré la très forte rivalité en NBA qui pouvait à tout moment ressurgir en sélection, mais c'est encore plus dingue de se dire que Michael Jordan a accepté de se faire coacher par Chuck Daly, ancien homme fort des Detroit Pistons, et les Pistons et les Bulls à cette époque, c'était vraiment l'eau et l'huile au centre d'une énorme rivalité. Donc déjà que la superstar de l'équipe a accepté de faire quelques concessions, si en plus faut accepter Isiah Thomas dans l'équipe, bon, faut pas pousser le bouchon trop loin. Et même si ces noms font tous rêver, la question est de savoir maintenant comment cette Dream Team va-t-elle jouer ensemble. With all these stars on the team, if it comes down to the last shot, who's gonna take the shot? Me. Bon, il va falloir gérer quelques égos surdimensionnés et également calmer les sorties médiatiques de certains, sans parler de l'énorme place que prend Michael Jordan dans cette équipe, en sachant que chacun veut montrer qu'il est le meilleur. Bref, le fait d'entraîner une telle équipe est un honneur immense pour tout coach, mais attention à la gestion de ces caractères bien trempés, car l'aventure de cette Dream Team, si elle est mal gérée, pourrait très bien virer au cauchemar. Le défi est immense pour le coach Chuck Daly, avec une pression qui grandit chaque jour à l'approche des Jeux Olympiques, dont le but ultime est de décrocher la médaille d'or et rien d'autre. Et pour lancer sa préparation, la Team US va affronter une sélection de jeunes universitaires des États-Unis, le principe étant de former un alliage qui imite le style de jeu des sélections européennes. Et dans un match organisé à huis clos, sans aucun journaliste dans la salle, selon la volonté du coach, et quelque part heureusement, car le résultat va surprendre tout le monde. C'est la première fois que la Dream Team joue ensemble, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au niveau intensité, la Dream Team se retrouve en grande souffrance face aux jeunes universitaires. Et le résultat fait très mal, contre toute attente, la Dream Team est battue. Et selon le coach adjoint, Chuck Daly a fait exprès de limiter le temps de jeu de Michael Jordan et de déstabiliser sa propre équipe pour lui enseigner une chose essentielle, ils ne sont pas invincibles. Dès la fin du match, la presse entre dans la salle et à la demande du coach, le score est immédiatement effacé du tableau d'affichage afin que personne ne relaye l'information dans l'immédiat. Alors c'est un sacré pari quand même de la part de Chuck Daly, mais il a réussi une chose, ramener de l'humilité à ses hommes et se dire faut pas prendre les choses pour acquises. Et ce jour-là va être très important, parce que le lendemain, il y aura un replay de ce match-là contre les universitaires, et dans l'engagement, c'est le jour et la nuit. La Dream Team écrase les petits jeunes, l'aventure de cette équipe de rêve peut enfin commencer. De l'humilité, de l'épreuve, Magic Johnson a dû en traverser, après avoir révélé fin 91 qu'il était séropositif. Lui qui était à deux doigts de mettre un terme à sa carrière, ce challenge avec cette équipe américaine, selon ses propres mots, a agi comme une véritable thérapie. La team poursuit sa préparation dans le tournoi des Amériques, un grand test continental où cette fois, la victoire et la démonstration de force coulent dans leurs veines. La Dream Team est en mission et prépare tranquillement son séjour en Europe, en remportant haut la main le tournoi des Amériques.
la bande de Bird, Johnson et Jordan va prendre son envol direction l'Europe en établissant ses quartiers à Monaco lors des ultimes instants de sa préparation. Et là encore, une folle anecdote va sortir lors d'une simple séance d'entraînement, laquelle finira par entrer dans la légende. Le coach Chuck Daly forme 2 équipes et donne cette seule instruction: donnez tout ce que vous avez, tout. Ce match d'entraînement, les joueurs le racontent mieux que personne. Chuck says, okay, this is what's going to happen. We're going to play it like a real game. We're going to play 4 quarters. We had me, Scotty, Mullins, Bird, and Patrick, and Magic had his 5. We gave them the college guy. You can have Christian Laettner. We don't want him. Showcase that, hey, look, I'm still Magic Johnson. I still dominate this game. That's all right. That's all right. We go from here. You ain't nothing. You ain't nothing, Barkley. So then I came down. His energy is real high. He feels like he's in an opportunity to prove himself. Don't be cheating on me. Mike always got that look. When you see that look, then you know just get him the damn ball and get out the way. Larry and I were talking, and Michael walks in, and he says, "There's a new sheriff in town." Is that game in Monte Carlo, was that as competitive as anything you've ever done? Best game I ever played. Best game I ever played in. Plein de matchs dans le match, des duels, des sourires, une superbe entente entre ces joueurs, autrefois rivaux en NBA, formant une complémentarité ultime. Ce match d'entraînement fut le meilleur moment de leur carrière, le meilleur match qu'ils aient jamais joué. Ça paraît dingue, mais oui, ils le disent tous. Ce n'était même pas un match de NBA, juste un entraînement en vue des JO. Ce jour-là, une puissance outrageuse est sortie de ce groupe. Ce jour-là, la véritable Dream Team est née. Fin juillet 92, arrivés à Barcelone tels des rockstars, les basketteurs américains vont donc débuter leur aventure olympique face à l'Angola qu'ils ne semblent pas craindre du tout. I don't know anything about Angola, but Angola's in trouble. Et le rouleau compresseur se met en marche. Malgré la polémique du coup de coude de Barkley, la bande de Larry Bird, Magic Johnson et Michael Jordan va littéralement écraser le groupe A et se voit accorder en plus les éloges de leurs adversaires, tous en admiration devant eux. Chaque adversaire est une proie presque trop facile, à l'image du malheureux joueur croate Toni Kukoc, futur profil des Chicago Bulls mais victime ce jour-là du jeu foudroyant des 2 taureaux de service, Pippen et Jordan, qui en quelque sorte ont tenu à lui souhaiter la bienvenue en NBA. Plus de 30 points d'avance face à la Croatie, plus de 40 points d'avance sur l'Allemagne, même chose face au Brésil, ou encore face à l'Espagne, pourtant un grand pays de basket. Le mot rationnel n'existe plus, la Dream Team est en train d'anéantir le tournoi olympique. La compétition se transforme alors en spectacle, et le basket, à l'occasion de ces Jeux en 92, gagne considérablement en attrait devant les prouesses techniques et physiques de ces monstres du parquet. Tout le monde veut devenir comme eux, et certaines futures grandes légendes, qu'elles soient américaines ou étrangères, s'en inspirent forcément lorsque leur tour viendra. On ne se rend pas compte de l'influence, de l'héritage laissé par cette équipe. À l'époque, en 92, même au football ou dans n'importe quel autre sport, on n'avait jamais vu un truc pareil. Et lorsqu'arrivent les matchs décisifs, Michael Jordan se met au diapason, et la finale des Jeux tourne au show à l'américaine. Cette Dream Team, aussi impressionnante qu'imbattable, avait soif d'étriller chacun de ses adversaires, et ce après la grande désillusion de 88. Plus que toutes les autres médailles d'or remportées par les États-Unis depuis 1936, celle-ci restera pour toujours spéciale et entrera incontestablement dans l'histoire.
Avec une moyenne de 117 points par match, et lors de ces 8 oppositions, les Américains ont gagné à 6 reprises par au moins 40 points d'avance. Mais ce qui ressort de cette expérience incroyable, c'est la puissance, le niveau technique, la confiance absolue et indéboulonnable que dégageait ce groupe. La Dream Team a tout d'une équipe parfaite, de la préparation impeccable de Chuck Daly qui les a touchés dans leur cœur avec cette défaite contre les universitaires, à cette séance d'entraînement à Monaco qui restera épique, sans omettre la performance lors de ces jeux de Charles Barkley, le bad boy de l'équipe qui se transformera en meilleur marqueur de la compétition, sans oublier les rebonds essentiels de Patrick Ewing et l'incroyable travail de l'ombre effectué par Scottie Pippen qui a tellement nettoyé le parquet pour que Michael Jordan brille de mille feux, que ce soit chez les Bulls comme lors de ses Olympiades. Et pourtant, concernant Larry Bird, il y avait des doutes sur sa forme physique. Du haut de ses 35 ans et souffrant constamment de problèmes de dos, cette médaille d'or au sein de cette Dream Team est en quelque sorte le couronnement ultime d'une carrière extraordinaire. Et que dire de Magic Johnson, lequel a vaincu le sida, oui, encore aujourd'hui il est bien en vie, sans oublier bien sûr le boss, Michael Jordan, avec Magic Johnson, et tous ces athlètes inhumains étaient tous au pic de leur forme au meilleur moment. Sur les 12 joueurs de cette équipe, 11 d'entre eux figurent sur le Hall of Fame. 11, rien que ça. La démonstration de force est immense devant des spectateurs et téléspectateurs du monde entier totalement conquis et émerveillés. Cette Dream Team laissera un héritage sans précédent à toutes les autres Team US à venir. On pense notamment à la Redeem Team des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 avec Kobe Bryant, LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony et bien d'autres. Il se murmure même que la Team US des Jeux Olympiques de Londres en 2012 était encore plus forte avec l'efficacité surréaliste de Kevin Durant. Mais est-ce que toutes ces équipes, encore plus fortes les unes que les autres, auraient sublimé à ce point les fans de basket si cette fameuse Dream Team de l'été 92 n'avait pas montré le chemin? À en croire l'émotion de Michael Jordan et de tous ses coéquipiers au moment où la médaille d'or leur fut décernée en 92, incontestablement ces Jeux Olympiques resteront dans l'histoire. Et voilà qui nous amène à conclure que cette Dream Team fut sans aucun doute, de par la trace indélébile qu'elle laissera derrière elle, l'une des plus grandes, des plus belles, des plus extraordinaires, des plus injouables et surpuissantes sélections sportives que le monde ait jamais connues.